Votre langue, vos dents, votre nez, tout ça, ça vous sert à fonctionner tous les jours. Vous n'avez pas forcément conscience de comment ça... Et pourtant, c'est des fonctions vitales. Petit retour en arrière. Si on reprend les fonctions vitales de l'être humain, on va rembobiner jusqu'à quand vous étiez nourrisson. Et là, on va se rendre compte qu'il y a 3 fonctions vitales. Hormis le battement cardiaque, on est bien d'accord. Le premier, c'est la respiration. Bah oui, on attend tous le premier cri du nourrisson. C'est ce que les soignants vont chercher à obtenir en premier, puisque c'est la première vraie respiration du bébé. Et votre première vraie respiration. Quand on grandit, la respiration s'acquiert un petit peu plus facilement. Oui, enfin les records d'apnée, c'est 3 minutes à peu près. On va passer à la deuxième fonction vitale qui est de se nourrir. Effectivement, dans les premières heures de vie, le nourrisson va chercher à venir téter le sein de sa mère ou le biberon pour pouvoir se nourrir. Et puis cette fonction, elle se diversifie un petit peu avec le temps, puisque aux alentours de 6 mois à peu près, l'enfant va commencer à venir boire d'un côté, toujours du lait ou de l'eau, et commencer à manger doucement des aliments. Fonction vitale, pourquoi? Boire, on peut s'en passer à peu près 3 jours, alors que manger, on peut s'en passer un petit peu plus longtemps, puisqu'on peut s'en passer jusqu'à 30 jours, c'est pour ça que les jeûnes sont possibles. Cela étant dit, il nous reste la 3e fonction vitale, qui est de dormir. Vous l'avez tous vu, un nourrisson, ça dort beaucoup, c'est censé dormir entre 18 et 20 heures par jour si tout se passe bien, et puis ensuite, ça diminue doucement avec le temps. Mais pour bien dormir, il faut que la respiration notamment puisse être efficace. On est bien d'accord qu'il y a d'autres fonctions qui sont fondamentales mais non vitales, comme par exemple les yeux, les oreilles, autant pour le son que pour l'équilibre, la posture. Effectivement, on est bien d'accord qu'un aveugle, un sourd ou une personne en fauteuil roulant est tout à fait vivante. Donc ce ne sont pas des fonctions vitales. Le docteur Nguyen, et je vous invite à aller voir sa vidéo qui s'appelle « La beauté se respire par le nez », qui est extrêmement bien faite. Il nous montre ce petit schéma où on peut voir le crâne d'un nourrisson et le crâne d'un adulte. Globalement, vous voyez que la taille entre le cerveau d'un nourrisson et le cerveau d'un humain est quasiment identique. Par contre, vous voyez qu'au niveau de la mandibule, le nourrisson a une mandibule bien moins développée que l'adulte. Fort heureusement, faut quand même que ça passe, n'est-ce pas, mesdames? Ok. Maintenant, il faut aussi que ça se développe, cette partie-là. Et pour se développer, ça va se développer en fonction de l'utilisation de cette partie-là. Donc, de l'utilisation du nez, de l'utilisation de la langue, de l'utilisation des dents. Ah, de l'utilisation des fonctions vitales, finalement. Ok, que se passe-t-il au réel? Dans les premiers mois de la vie, c'est la langue qui est sollicitée beaucoup par la succion du nourrisson, qui va téter le sein de sa mère ou le biberon. Petit rappel au passage, on est bien d'accord qu'on donne le sein des deux côtés. Donc, quand on donne le biberon à un nourrisson, on pense à le donner un coup d'un côté et un coup de l'autre côté. C'est très important pour le développement justement de sa mâchoire, de ses yeux et de son nez. Donc, attention à bien changer de côté. En parallèle de ça, le nourrisson travaille ses lèvres pour garder le galbe autour de la tétine ou du sein de sa mère et vient travailler le fait d'avancer son menton, ce qui va le développer. Maintenant, effectivement, le nourrisson respire aussi. On a dit que c'était une des fonctions vitales les plus importantes. Ça va donc au fur et à mesure ouvrir et élargir son maxillaire et donc son nez. On continue de grandir un petit peu, le nez fonctionne toujours autant, on n'oublie pas de le moucher. Chez les nourrissons,
et chez les plus grands. Et les pommettes vont ensuite donc pouvoir se dessiner. Ça étire, ça remonte les yeux. Au niveau de la posture, le nourrisson, il est au départ allongé sur le dos. C'est une des recommandations. Puis, le nourrisson va commencer à chercher, quand il est sur le ventre, sur la table allongée par exemple, à lever la tête. Puis à chercher à se retourner. Ça va redresser la tête. Il va ensuite réussir à se tenir assis. Puis marcher à quatre pattes. Et enfin pouvoir se développer debout. Ok? Et cette partie-là, elle se fait en même temps que le redressement de la langue dans la bouche. Plus le nourrisson se redresse, plus la langue se redresse également dans sa bouche. L'un, l'autre, on n'a pas encore l'information duquel donne la direction à l'autre. La langue? La mobilité? Ensuite, au niveau de se nourrir, on a dit que ça se divisait en deux parties. Le nourrisson, au départ, tête au biberon, puis progressivement, il va commencer à pouvoir boire au verre, puis à la tasse, au bol, etc. au fur et à mesure. On est bien d'accord que plus l'enfant va boire au verre, au bol, sans avoir la tétine du biberon, plus il va développer le fonctionnement de sa langue. Laissez-lui la possibilité de le faire. Il peut le faire. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Pour manger maintenant, on a dit qu'on utilisait les dents. Et les premières dents du nourrisson vont commencer à arriver aux alentours de 6 mois à peu près pour les petites incisives du bas. Et puis ils vont se développer doucement avec celles du haut, etc. C'est l'âge où on va commencer à pouvoir justement faire mâcher un enfant. Et plus on va le faire mâcher, plus on va développer au niveau de sa mâchoire. Maintenant vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça se fait tout seul. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Eh bien, c'est là où on va pouvoir modifier un petit peu votre façon de voir les choses. Effectivement, il y a des choses qui se font toutes seules par réflexe. Le plus connu, c'est celui de la marche du nourrisson, que le pédiatre va venir tester dans les premiers jours de vie. Il penche l'enfant légèrement en avant, et là, touc touc touc, le petit loup se met à marcher, à imiter la marche. On est bien d'accord, il ne serait pas capable de le faire tout seul. Mais on a vérifié que le réflexe archaïque de la marche était bien en place. Qu'est-ce que c'est les réflexes archaïques? C'est des bases de construction dans notre cerveau qui nous permettent d'avoir en place les apprentissages pour pouvoir évoluer ensuite et développer justement notre corps en entier. Et bien figurez-vous qu'il y en a plein au niveau du visage. Il y en a sur la langue, il y en a au niveau de la mâchoire, il y en a au niveau du fonctionnement des oreilles, il y en a au niveau des yeux, etc. Et tous ces petits réflexes vont faire en sorte que le corps puisse apprendre à fonctionner. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y en a une deuxième et elle est fondamentale. C'est que les enfants grandissent et apprennent énormément par mimétisme. C'est quoi le mimétisme? C'est simplement l'effet miroir. Le fait de regarder papa, maman faire, il va pouvoir reproduire et faire. Vous l'avez tous vu faire avec des nourrissons, les mamans qui se penchent au-dessus de la table allongée et qui font à re pour que le bébé puisse reproduire, puisqu'un enfant va reproduire. Le mimétisme, c'est la façon d'apprendre la plus facile pour un enfant, donc privilégié, jusqu'à 6-7 ans à peu près. 7 ans, l'âge de raison? C'est-à-dire qu'il faut agir avant 10 ans? Vous avez tout compris. Chez un enfant, la croissance de son visage et donc son fonctionnement sur ses fonctions vitales se fait avant l'âge de 10 ans. Une habitude, elle se met en place en 21 jours. Et ensuite, elle se stabilise pour s'automatiser en 3 mois. 3 mois pour avoir une langue bien placée, un nez qui fonctionne et des dents qui mastiquent correctement.
Merci et à bientôt. Au revoir.